Merci d'être au rendez-vous de votre émission Agrométéo. Cette semaine, il est question de l'aviculture traditionnelle de volaille. C'est une activité qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement, mais qui peut rapporter gros. Pour peu que le producteur ou la productrice sache faire les bons choix. Quel choix de l'habitat, comment et pourquoi entretenir son poulailler? Vous aurez réponse à toutes ces questions dans ce numéro où les témoignages de producteurs modèles et les analyses d'experts vous aideront du mieux possible à réussir l'élevage des poulets locaux. Puis nous jetterons un coup d'œil dans le carnet météo de la semaine avant de nous séparer. De nombreux producteurs laissent leurs volailles en liberté sans surveillance. Ils font peu d'efforts pour les protéger du vent, de la pluie, des prédateurs ou des voleurs. Et lorsqu'il y a un abri pour la volaille, celui-ci est difficile d'accès pour le producteur. Mal aéré, mal orienté et manquant d'hygiène, l'abri est très vite infesté de parasites de toutes sortes. Dans ces conditions, le producteur ne tire presque rien de sa volaille. Les producteurs qui ont compris cela réussissent mieux leur élevage de local. Cela leur profite et profite à leur famille. Les différents bâtiments qui sont dans la cour ici sont érigés, en tout cas construits en fonction de l'âge des oiseaux. Par exemple, le premier bâtiment, comme on a dit, c'est pour les poussins jusqu'à un certain âge, 1 mois au maximum. Le deuxième bâtiment, nous appelons ça maternité entre grues, c'est là-bas qu'on fait la couvaison, c'est uniquement des poules qui couvent là-bas. Le troisième bâtiment, c'est quand les poussins quittent 1 mois après le vaccin, on les met dans le deuxième bâtiment. Et le troisième bâtiment, là, ce sont les poules et les coqs qui pondent mais qui ne couvent pas. Quand elles pondent, nous on ramasse les œufs. Quand elles commencent à couver net, on ramasse ces œufs-là et la poule, on l'amène ici, dans le bâtiment dit maternité. Et une fois que les poussins ont 2 mois et demi, on les amène dans le bâtiment de sortie. Et là-bas, au bout de 5-6 mois, en tout cas 4-5-6 mois, c'est en fonction également de la qualité aussi, et on les évacue pour la vente. Ça compte énormément dans la reproduction. Parce que si vous les mettez tous dans le même bâtiment, les plus jeunes, les adultes, c'est pour dire que bon, c'est véritablement, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc ne soyez pas étonnés de ne pas avoir une bonne production. Les fientes de volaille valent de l'or pour la production agricole. Avoir un poulailler, c'est aussi avoir la possibilité de collecter plus de fientes de volaille pour enrichir son champ. Bara yam ha ya kama pole yam hayne kama na ya totowa ya no sa daga kiti kama nga ya oto hampane ton do wakere ka yam hantaka to we yam ti kama ten yi ka yam ne lan ti paside la ton wanta wata ti no so gulo tarpang tur ko daga dan ngi do le ton min ko kama na ne go so men weta yeti pasinga kama la oto ba ma yu pe fa ton pigra no serda ton pigra men man wo ko yi ni kama nga pour la yim man bo buyo ten ken tuo wakati ninga ya rada hanwa dati suuro la ruko da wakati ninga ton da ambe ka yi po ngomi ya to itamti ya bin hira ira ton yakada bi ko yanga ke ning poma na yiti pira wa ton yinana sawu bale yi bala ke de me ken do kabanga ton pale bon gomna sara engrais gomi bale yi bala ton tum ne bala. Si les fientes de volaille sont bonnes pour amender les champs, elles peuvent être dangereuses pour les enfants. C'est pourquoi il faut éviter que les enfants en bas âge entrent en contact avec les fientes. Le fait d'avoir un enclos, un endroit où l'on parque sa volaille, permet de minimiser les risques de consommation accidentelle de la fiente de volaille par les enfants. Tout cela indique l'importance d'avoir un bon habitat pour sa volaille. Mais qu'est-ce qu'un bon poulailler? Un bon poulailler traditionnel amélioré, c'est un poulailler qui doit d'abord permettre aux producteurs de mettre à l'abri sa volaille, de protéger la volaille contre le soleil, la pluie, les vents, et aussi qui doit permettre aux producteurs d'avoir une très bonne gestion de la volaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire facilement regrouper la volaille pour leur donner à manger, à boire, et même pour certains soins sanitaires. L'apport des médicaments aussi, donc ça permet vraiment de faire. Et un bon poulailler traditionnel doit aussi permettre aux producteurs d'y rentrer et puis nettoyer. Pour un bon poulailler, ça veut dire d'abord l'intérieur doit être
crépit pour éviter le parasite de se cacher et que la nuit, ces parasites-là descendent pour se nourrir sur la volaille. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est le sol. Donc le sol doit être bien damé et recouvert de litière. Voilà, donc la litière va empêcher que nous ayons un sol humide. Parce que l'humidité, en fait, c'est un milieu propice pour le développement des microbes. Ce qui est conseillé aux producteurs, c'est que le bâtiment doit être fait en matériaux locaux. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un bâtiment qui coûte très cher. Parce que s'il est coûteux, ça va se faire ressentir sur le coût de la production. Donc ça veut dire que l'éleveur doit être à mesure de construire un bâtiment qui soit moins cher pour que l'amortissement là ne soit pas sur une longue période. Ce qui va favoriser et pouvoir avoir des produits compétitifs sur le marché. Valeureux producteurs et productrices agricoles du Burkina Faso, il est temps de vous donner le bilan pluviométrique des 6 derniers jours et les prévisions des 6 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 8 septembre au 8 octobre et des conseils agricoles. Voici le bilan de la semaine passée. Entre le dimanche 4 et le vendredi 9 septembre, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec une moyenne de 11 à 68 mm. Les pluviométries faibles ont été enregistrées dans les localités de Nouna, Tougan, Goursi, Yako, Koudougou, Boussé, Zignare, Zorgo, Boulsa, Kaya, Kongoussi, Waiguya et Titao, avec des précipitations variant entre 11 et 18 mm. Pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence, il va pleuvoir un peu moins que la semaine dernière dans certaines localités. Les pluies varieront entre 2 à 93 mm sur l'ensemble du territoire au cours de la période du 11 au 16 septembre. Certaines localités de Banfora, Sendou, Orodara, Bobo Dioulasso, Oundé, Dano, Diebougou, Gawa, Po, Wargaï, Pama et Diapaga recevront les plus fortes pluviométries entre 43 et 93 mm de pluie, soit 430 000 et 930 000 litres d'eau par hectare. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte qui sont mises à jour sur l'application de Plaine Village Nourou que vous pourrez télécharger gratuitement sur Play Store. Il y aura peu de pluie au cours de ces 6 prochains jours dans les localités de Tougan, Waiguya, Titao, Djibo, Gorom, Dori et les localités de la partie sud de Seba, Bogandé, Boulsa, Kaya et Kongoussi, soit entre 2 et 13 mm de pluie, ce qui équivaut à 20 000 et 130 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plaine Village Nourou. L'ensemble du territoire recevra du 8 septembre au 8 octobre entre 30 à 190 mm d'eau de pluie. Les localités de Orodara, Bobo Dioulasso, Oundé, Dano, Diebougou, Gawa, Batié, Banfora et Sendou recevront les plus fortes pluviométries avec en moyenne entre 1 256 000 à 1 906 000 litres d'eau par hectare tout au long de ces 30 jours. Pour les agriculteurs des localités où on observera de très faibles pluviométries, il est conseillé de faire des réserves d'eau dès les premières pluies afin d'arroser manuellement leurs champs en cas de flétrissement de leurs spéculations. Les pompes de traitement phytosanitaire préalablement bien lavées peuvent être utilisées pour arroser les champs. Pour l'ensemble des agriculteurs, pensez à planter des arbres tout autour de vos champs. Ces arbres pourront servir de haies et de brise-vent les années à venir afin de limiter les dégâts causés par l'intrusion des animaux en divagation et par les vents violents. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est la fin de la météo de cette semaine. Valeureux producteurs et productrices, votre émission vous revient la semaine prochaine avec d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au +226 76 60 03 81.
Canal Agrométéo pour ce numéro sur l'aviculture s'achève ici. Nous avons pris du plaisir à vous faire découvrir les techniques et conseils pour réussir précisément l'élevage de la poule locale. N'oubliez pas, entretenez régulièrement vos poulaillers afin de réduire la mortalité de vos volailles. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes dans l'agriculture et la météo.